Une petite histoire pour les bonnes nouvelles. Petite vidéo qu'on envoie sur internet. Et il y avait une fois dans une famille de chassidim, c'était des gens très connus, avec un rabbi, un grand-père, etc., une famille, des enfants, des petits-enfants. C'était une famille extraordinaire, très connue, qui faisait du bien, etc. Chassidim. Et la ville cool, ça va, tout va bien. Bon, un jour arrive que un des petits-fils les plus âgés, enfin avec 16 ans, 17 ans, tombe malade. Bon, on le soigne, etc. On passe une semaine, 2 semaines, mais on voit que la maladie du jeune homme ne s'arrange pas tellement. Et alors, le père vient voir le grand-père, qui est le rabbi de la famille. Et il dit, papa, le petit, ça va pas, tu sais, le docteur s'inquiète, il faut faire quelque chose. Alors, le grand-père, ça l'a inquiété, et il était vraiment touché, quoi. Alors, il commence à prier, il s'enferme dans son bureau. Alors, comment ça se passait? Il y avait la maison tout, et puis le bureau du rabbi était en haut d'un escalier qu'il fallait gravir. Donc il va dans, dans son bureau et il commence à prier, il commence à appeler Dieu, mais ça ne change rien du tout. Le petit commence à avoir de la fièvre et ça, c'est pas bon. Alors les oncles ils viennent, le père il revient et il commence. Et ils se rendent compte qu'ils s'y prennent certainement mal parce que plus ils vont voir le grand-père pour prier, plus le petit il se sent pas bien. Alors finalement, ils se sont dit, c'est sûr qu'on s'y prend très très mal, mais ce que ça veut dire, je ne sais pas. Il y avait parmi les enfants un petit de 8-10 ans, un genre vif, élastique, rapide, que des bonnes idées. Il écoute jamais personne, celui-là avec des bonnes idées. Tiens, vas-y voir le grand-père, là, va dire à papy que... Va dire quelque chose à papy pour le petit. Arrête, t'es gêné, le gosse. Bon, il y va. Alors il monte doucement, doucement. Il arrive en haut d'escalier, devant le bureau du rabbi. Il tape à la porte. Il se met devant, il fait un peu de bruit. Alors le grand-père, il surveille quoi? Eh, papy, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, tu sais quoi? Mon cousin, il va déjà mieux, le docteur il a dit qu'il a pris des couleurs. Et ça va mieux déjà, il va bien. Le grand-père, il court dans le bureau, il ouvre son armoire, et tout, il tire une tisane, à savoir laquelle. Il dit, mets tout de suite ça dans de l'eau, faites cuire ça, ça va l'aider à guérir plus vite. Le gosse, il prend la tisane, il court très vite. Les femmes, elles font chauffer l'eau, elles font une tisane bombe atomique. Le gosse, il boit la tisane et en 2 heures, il commence déjà à transpirer, il transpire, c'est devenu une vraie éponge, le gosse. Bon, ils lui font la tisane un jour, 2 jours, et puis il n'y a plus de transpiration, il va mieux, la fièvre descend, et il est sauvé. Il est sauvé. Il reprend des couleurs, il mange, il revient à lui, c'est fini, c'est bon, il est bien. 2 semaines plus tard, une fois que le gosse est bien, réunion générale, enfin Bringen, on a fait une fête sur Daya, une souda de remerciement à Dieu, parce que le jeune homme va beaucoup mieux, il est même très bien. Ah, et c'est pendant la souda, les enfants, donc avec le père du jeune homme et des frères, du papa, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi d'un coup comme ça, le petit veut te voir et tu as trouvé la bonne solution? Vous étiez en train de m'inquiéter, vous étiez en train de me rendre triste, que mon petit-fils n'était pas bien. Et j'arrive pas à décoller parce que vous m'y accrochiez par en bas, j'arrivais pas à m'en sortir. Mais le petit savait qu'il mentait, je croyais pas qu'il m'avait menti, mais il a réussi à me rendre joyeux pendant 5 secondes. Il m'a dit, mon cousin, il va mieux, papy, je t'ai expliqué, vraiment, c'est bien. Alors, j'ai pris la, j'ai pris la tisane et voilà, il est guéri maintenant. Donc, le plus important, c'est d'avoir le cœur joyeux. Et quand on a le cœur joyeux, la joie, elle expose toutes les barrières. Et la première chose à faire quand quelqu'un est fatigué ou qu'on est un peu angoissé, d'abord, la première chose qu'il faut trouver, c'est la joie de vivre, la joie de se dire qu'on va y arriver. Et c'est comme ça qu'on donnera la bonne santé et
toutes les bonnes nouvelles que n'importe quel humain est en droit de demander à Kadosh Baruch Hu. Que Dieu nous bénisse tous, une bonne santé, la paix en Israël, la paix dans le monde, et que tout le monde mange à sa faim, et que tout le monde soit heureux, que ça se passerait très bien. On appelle ça Biat Mashiach.